Si vous êtes sous une attaque de sorcellerie, ou si quelqu'un autour de vous, un ministre, un enfant ou toute autre personne, est sous l'emprise de la sorcellerie, quelles sont les choses que vous devez faire et comment devez-vous les faire? Car il peut arriver que je ne sois pas là, mais vous pouvez le faire vous-même. Alléluia! Alléluia! La première chose que vous devez mettre dans votre esprit, c'est la présence de Dieu sur votre vie. C'est la première chose. La présence de Dieu sur votre vie, la présence de Dieu dans votre vie. N'entrez pas dans un combat contre la sorcellerie si vous n'êtes pas sûr que la main du Seigneur est sur vous. Amen. Alléluia. C'est très important. Que vous traitiez la sorcellerie par l'intercession, par la guerre spirituelle ou par le conseil, les gens peuvent recevoir la guérison et la délivrance. Les personnes sous l'emprise de la sorcellerie peuvent être délivrées de 3 manières. Premièrement, par l'intercession, intercéder pour elles. Deuxièmement, par le combat spirituel, confronter l'esprit. Troisièmement, par le conseil. Le conseil peut apporter la délivrance s'il est fait correctement. Mais on peut aussi le faire en confrontant les esprits, et on peut aussi le faire par l'intercession. Les 3 méthodes, quelles qu'elles soient, exigent que vous soyez sous la présence de Dieu. Vous devez être dans la présence de Dieu. Maintenant, vous n'attendez pas que l'attaque arrive ou qu'on vous amène quelqu'un en disant « Reste là, laisse-moi d'abord aller dans la présence de Dieu ». Non, non, non. Il faut que cela soit un style de vie consistant à maintenir la présence de Dieu sur votre vie. C'est un style de vie, un mode de vie qui consiste à maintenir la présence de Dieu sur votre vie. Ainsi, lorsque l'attaque vient ou lorsque le besoin se présente, la présence de Dieu sur votre vie désarme les esprits. Ce ne sont pas les paroles que vous prononcez, ce n'est pas combien vous criez, ce n'est pas combien vous appelez le feu. Non, c'est la présence. Dites, la présence. C'est la présence. C'est la présence. La présence de Dieu sur votre vie qui désarme l'esprit de sorcellerie. C'est la première chose, très importante. Et la plupart du temps, nous maintenons la présence de Dieu par certaines pratiques. La première est l'adoration ascendante. L'adoration ascendante nous permet de maintenir la présence de Dieu sur nos vies. Vous devez toujours donner du temps à l'adoration ascendante. Une autre chose que j'ai également constatée qui maintient la présence de Dieu sur ma vie, c'est la constance sur mon autel de prière. Parce que l'autel de prière est pour la présence de Dieu. Si je maintiens mon autel de prière avec constance et que je pratique l'adoration ascendante, il est évident que la présence de Dieu sera sur ma vie. Amen. Amen. Ainsi, je monte dans l'adoration. Mais qu'est-ce que l'adoration ascendante? C'est l'adoration centrée sur la gloire de Dieu, qui glorifie Jésus, qui l'exalte. Je ne sais pas combien de temps, combien d'heures vous passez à glorifier Dieu dans l'adoration ascendante, et non à lier des démons. Si vous mettez de côté au moins 1 heure par jour pour adorer, pour monter dans l'adoration, puis que vous mettez aussi 1 heure de côté pour votre autel personnel de prière, je vous assure que vous maintiendrez la présence de Dieu. Vous savez, la puissance n'est pas dans le fait de prier longtemps. La puissance est dans la constance. La constance à l'autel. Donc, si vous n'avez pas d'autel, si vous n'avez pas d'autel de prière, vous êtes sous l'influence de l'autel de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas d'autel de prière, un autre autel contrôle votre vie. Et cela peut être un autel de sorcellerie qui contrôle votre mariage. Car chaque fois que des sorciers ou des sorcières veulent attaquer quelqu'un, ils savent reconnaître les personnes fortes comme vous et moi. Avant d'attaquer, ils recueillent des informations sur vous, peut-être sur 5 ou 10 générations, en enquêtant sur votre vie. Selon ce qu'ils trouvent dans votre lignée, dans votre sang, cela détermine et leur indique quel type d'autel ils vont élever contre vous. Deuxièmement, ils doivent absolument élever un autel pour vous attaquer depuis cet autel. Savez-vous que certaines personnes ici ont un autel qui a été élevé contre leur mariage depuis des années? Un autel de ténèbres peut avoir été élevé contre votre ministère. C'est peut-être pour cela qu'il ne grandit pas. Allô? Allô? Un autel du mal a peut-être été élevé dans votre lieu de travail. C'est peut-être pour cela que votre travail est affecté par un autel maléfique. Vous savez qu'ils peuvent même élever un autel contre l'Église, contre votre Église. Ils élèvent un autel. Maintenant, si un autel a été élevé contre vous, c'est l'autel qui détruit l'autel.
C'est l'autel qui détruit l'autel. Ceux qui sont dans la méchanceté et la sorcellerie sont fidèles à leurs autels. Ils ne manquent jamais leurs autels. Ce sont les chrétiens qui ne prennent pas leurs autels au sérieux, et c'est pour cela qu'ils sont faibles. Beaucoup de chrétiens sont spirituellement faibles parce qu'ils ne comprennent pas les autels. Souvenez-vous du frère dont je vous ai parlé, ce pasteur à qui j'enseignais pendant 2 jours au sujet de l'autel. Il chassait les démons, ou plutôt il essayait de le faire, mais il ne partait pas. Je lui ai dit, ce genre de démon, tu ne le laisses pas simplement comme ça. Tu dois d'abord détruire son autel. Tu dois d'abord détruire son autel, parce que l'autel est la source de la puissance spirituelle. En réalité, si vous pouvez détruire l'autel, cet esprit devient faible et inutile. Sa puissance est dans l'autel. Une autre chose, l'autel maintient la présence. L'autel de prière maintient la présence de Dieu sur votre vie. Ainsi, votre autel sert maintenant à 2 choses. Votre autel combat les autres autels, mais il maintient aussi la présence de Dieu. Donc votre autel détruit les autres autels. Lorsque vous vous présentez devant la victime, les démons diront « Que nous veux-tu ? Que nous veux-tu » Ils se soumettent déjà à vous. La présence de Dieu soumet les esprits mauvais. La présence de Dieu sur un homme est ce qui soumet les esprits. Je les ai vus pleurer et implorer la miséricorde, et je n'ai rien fait, seulement la présence de Dieu, et ils sont paralysés. Vous n'avez pas besoin de dire « Je te paralyse, je te brise ». La présence de Dieu sur votre vie soumet les démons, et ils tombent à vos pieds. Vous devez maintenir votre autel de prière. Cet homme dont je vous ai parlé, j'ai simplement commencé à lui enseigner au sujet des autels. Je lui ai dit, écoute, un autel a été élevé et ils offraient ta fille en sacrifice à cet autel. Et je lui ai montré comment briser cet autel, ce qu'il devait faire. Je lui ai dit, tu vas élever un cri contre cet autel maléfique, et sur ton propre autel tu vas invoquer la présence du Seigneur. Ainsi, chaque jour nous alignons les autels. Je l'ai aidé à élever son autel et je lui ai montré quoi faire sur un autel de prière, car un autel de prière est différent d'une simple réunion de prière. Il a donc appris. Et lorsqu'il s'est tenu devant cette fille, le démon a été soumis. Pourquoi ? À cause de la présence de Dieu. D'ailleurs, cela ne prend qu'un seul jour. Un seul jour pour élever un autel et porter la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de 2 semaines. Juste ce soir, juste aujourd'hui. Et ensuite, vous devez simplement maintenir le caractère et l'intégrité de votre autel. L'intégrité de votre autel, vous devez la garder. Vous devez la garder. Ne pas briser l'alliance. Ne pas briser quoi ? Ne pas briser l'alliance. Et une autre chose que je veux vous dire, qui maintient la présence de Dieu sur votre vie, c'est la prière d'alliance. La prière d'alliance. Que quelqu'un dise « prière d'alliance ». Dites « prière d'alliance ». Si vous êtes en alliance avec d'autres chrétiens, et que vous êtes engagés les uns envers les autres, responsables les uns des autres, je vous assure que la présence de Dieu ne sera pas seulement sur vous, mais elle pourra même prendre possession du territoire. Combien d'entre vous ont entendu récemment mon témoignage ? Laissez-moi voir. D'accord, d'accord. Dans mon témoignage sur la manière dont je suis né de nouveau, cela s'est produit après un combat lorsque j'ai été envoyé attaquer un groupe de 20 femmes et un homme. 20 femmes, mais des femmes âgées, illettrées. Et j'ai été envoyé contre ce groupe pour les attaquer. On m'avait donné cette mission lors d'une conférence de sorcellerie où plus de 1000 sorciers et sorcières de haut niveau étaient réunis. Des personnes influentes dans le monde des affaires, des célébrités, des satanistes. Ils étaient rassemblés pour une conférence, et la discussion portait sur ces 20 femmes. 20 femmes qui priaient 6 heures chaque jour, à la même heure. Elles avaient convenu d'observer un jeûne de 90 jours. Et elles avaient dit que si l'une d'entre elles ne venait pas ou arrivait avec une seule minute de retard, tous les jours de prière déjà accomplis seraient annulés et elles devraient recommencer depuis le début. C'est dire à quel point elles étaient sérieuses. Lors de cette conférence, on nous a informé que, à cause de ces femmes, 7000 églises et leurs pasteurs, qui avaient été vaincus par la sorcellerie, avaient soudainement été réveillés et étaient de nouveau en feu. C'était comme si ces femmes donnaient de la puissance à 7000 églises dans différentes parties du monde où elles n'avaient jamais été physiquement,
mais leurs prières réveillaient des pasteurs et des ministres de Dieu dans des pays lointains. Voilà la puissance de la prière. Louez le Seigneur. La raison pour laquelle j'insiste sur la prière, la raison pour laquelle j'ai voulu être un intercesseur, c'est que, avant de venir à Christ, j'ai vu la puissance de la prière. Et j'ai compris que la seule personne que Satan craint est un homme de prière, une femme de prière. J'étais dans les ténèbres. Je sais qu'un prédicateur peut être facilement attaqué. Quelqu'un qui prophétise peut même recevoir un esprit familier. Mais un homme ou une femme qui se consacre à la prière, si vous voulez les attaquer, vous devez vous préparer. Soit vous mourrez, soit vous êtes converti, si vous ne vous préparez pas avant d'attaquer un homme de prière. Écoutez-moi. C'est pourquoi je crois à la prière. Je sais combien Satan craint une église qui prie, un homme de Dieu qui prie. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne peuvent pas prier 5 minutes par jour. Vous leur demandez de diriger une prière pendant 10 minutes. Quand avez-vous vu pour la dernière fois votre pasteur diriger une prière pendant 20 minutes? Ils peuvent prêcher pendant des heures, mais ils ne peuvent pas prier 5 minutes. Le pasteur moyen prie 5 minutes. 5 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est terminé. Mais celui qui peut prier, prier et encore prier, qui se consacre à la prière et maintient la présence de Dieu, est une menace pour le royaume des ténèbres. Une véritable menace. Celui qui prie est fort, mais celui qui prie dans l'alliance est puissant. Celui qui prie est grand, mais celui qui prie dans l'alliance est puissant. Celui qui prie est grand, mais celui qui prie dans l'alliance est puissant. Un seul en chasse 1000, mais 2 en mettent 10 000 en fuite. Si vous trouvez des personnes avec lesquelles vous pouvez entrer en alliance dans la prière, et que vous vous accordez dans la prière de manière constante dans une prière d'alliance, en restant fidèle, je vous assure que la puissance sera manifestée. Ces femmes dont je vous parle, on m'a informé que si elles terminaient leur prière, si elles achevaient leur engagement, il y aurait un réveil. Le royaume des ténèbres serait lié pendant 70 ans. Il y aurait un mouvement de Dieu pendant 70 ans. Comprenez-vous ce que je dis? Et il ne leur restait que quelques jours. 22 jours, 21 jours, 22 jours. Et je devais briser leur alliance. Je devais les combattre et interférer avec leur alliance. Elles étaient presque arrivées au bout, car elles devaient terminer au 22e jour, et elles ont échoué au 21e jour. C'est à ce moment-là qu'elles ont échoué. Ne me lapidez pas, d'accord, pasteur. Ne me lapidez pas. Ne me lapidez pas. Mais laissez-moi vous montrer la puissance de la prière. Laissez-moi vous montrer la puissance de la prière. Parce que j'ai brisé cette alliance et arrêté cela, et 2 jours après, j'ai été sauvé. Voilà la puissance de la prière. J'ai brisé l'alliance, et 2 jours après cette mission, alors que je voyageais pour aller être ordonné, j'ai été sauvé. J'ai rencontré Jésus. Voyez-vous comment la prière agit? Ainsi, Dieu ne perd pas. Dieu ne perd pas. Dieu ne perd pas. Le simple fait que j'ai eu un contact avec elle a fait que j'ai été converti. Voilà comment agit la prière. 2 jours plus tard, j'ai été sauvé. J'ai rencontré Jésus. Amen. Amen. Je vais dans des endroits où ces femmes ne seraient jamais allées. Pourquoi? Parce que leur prière continue d'agir en moi. Voilà le mystère de la prière. Vous ne savez peut-être pas, vous ne voyez peut-être pas ce pourquoi vous priez, mais la prière ne meurt pas. Elle demeure dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'elle accomplisse son but. Toute prière que vous faites ne meurt pas. Elle demeure dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'elle accomplisse son objectif. Vous êtes le produit de la prière. Vous êtes un produit de la prière. Oh, vous n'avez pas entendu, vous êtes ici parce que quelqu'un a prié. Vous êtes né de nouveau parce que quelqu'un a prié. Vous êtes croyant parce que quelqu'un a prié. Vous êtes un produit de la prière. Vous êtes en vie à cause de la prière. Oh, vous seriez déjà mort maintenant, mais la prière vous a amené jusqu'ici. Vous seriez déjà mort, mais la prière vous a soutenu jusqu'à aujourd'hui au nom de Jésus. Ainsi, la prière d'alliance et l'autel de prière sont des choses importantes. L'adoration ascendante, l'autel de prière et la prière d'alliance. Je veux vous encourager à trouver un groupe de 5, de 7 ou même de 4 personnes,
et à vous mettre en alliance pour prier au même moment pendant une période déterminée, et vous verrez l'effet de vos prières. Vous savez, ce n'est pas facile, même si ce n'est que pour 3 jours, de dire « Nous allons prier chaque jour pendant 5 jours dans l'alliance ». Ces femmes étaient dans une alliance de 90 jours, 90 jours. La partie malheureuse est qu'elles n'avaient pas fait la purification correcte. Ainsi, les problèmes de leur lignée familiale sont ce que nous avons utilisé pour attaquer la responsable en brisant l'alliance pure. Amen. 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 Je parle donc de la présence de Dieu. Dans cette formation, la présence de Dieu soumet les démons. Comprenez-vous cela? Ainsi, lorsque vous êtes confronté à la sorcellerie, sachez que c'est la présence de Dieu. Une autre chose que je veux vous dire concernant les attaques de sorcellerie, ou comment vous protéger contre ces attaques, c'est d'éviter les objets maudits. Lorsque vous priez pour quelqu'un qui est sous l'influence de la sorcellerie, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets autour de lui sur lesquels les démons ont un droit légal. Comprenez-vous? Un jour, nous avons eu une expérience à la maison. Ma femme est tombée malade et nous avons prié, prié et encore prié, mais chaque jour elle restait malade et nous ne savions pas ce qui se passait. Puis un jour, nous avions un autel de prière à la maison. Elle était dans la chambre en train de dormir. Je suis allé dans la chambre et j'ai trouvé qu'elle dormait sur le tapis. Je l'ai touchée et elle ne répondait pas. Elle était morte. Et j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Je ne savais même pas comment prier. Je suis retourné dans le salon où nous prions. J'ai simplement dit, « Seigneur, je la rappelle. » Puis je suis tombé devant le Seigneur et j'ai écouté. Oui, je suis simplement tombé devant le Seigneur et j'ai écouté. Et j'ai entendu le Seigneur dire, « Des objets maudits. » J'ai dit, « Quoi ?» Alors il m'a dit, « Regarde le mur. » J'ai regardé le mur. Il y avait cette décoration murale. Quelqu'un nous l'avait offerte comme cadeau de mariage. La personne qui nous l'avait donnée avait insisté. Elle avait insisté pour que ma femme la reçoive personnellement. Tous les autres cadeaux étaient remis à quelqu'un qui les plaçait sur une table, mais pour celui-là, elle insistait pour que ma femme le reçoive directement. C'était très beau. Et comme nous étions pasteurs, nous ne voulions pas l'offenser. Alors ma femme l'a reçu, car nous connaissions cette personne. C'était tellement beau que nous l'avons accroché au mur. Ce jour-là, le Seigneur m'a dit que c'était une abomination. Pourtant, il y avait des écritures dessus. Je l'ai décroché, je l'ai brisé. Derrière, il y avait de la sorcellerie, l'image d'une femme nue assise dans un cercueil. Voilà ce qu'il y avait derrière. Sur le devant, il y avait des versets bibliques, mais à l'intérieur, derrière, il y avait l'image d'une femme nue assise dans un cercueil. Autrement dit, elle mettait ma femme dans un cercueil. Et cette personne était une croyante. Pas seulement une croyante, quelqu'un que nous considérions comme une fille spirituelle. Quand j'ai dit que j'allais me marier, elles étaient tellement amères, parce qu'elles venaient, selon elles, leur enlever leur « papa ». Vous savez, quand je n'étais pas marié dans l'église, ma maison était ouverte à tout le monde. Beaucoup de sœurs, beaucoup de jeunes filles disaient « Papa, papa, papa ». L'une d'elles l'a très mal pris. Peut-être avait-elle d'autres intentions, je ne sais pas. Alors elle nous a donné ce cadeau rempli de sorcellerie profonde. J'ai brisé cette chose. Je l'ai brûlée. Puis je suis retourné prier pour ma femme qui était morte. Et je l'ai trouvée assise. Celle qui était morte était maintenant assise. La sorcellerie qui l'attaquait venait d'un objet maudit dans la maison. Un objet maudit. Tant qu'il y a un objet maudit dans votre maison, les attaques de sorcellerie ne cesseront pas. Certains d'entre vous vivent dans des maisons maudites. Cela n'a peut-être rien à voir avec vous personnellement, mais la maison dans laquelle vous vivez peut être une maison consacrée au diable. C'est un objet ou un lieu maudit, et l'ennemi a placé ces choses autour de vous. Vous devez demander au Seigneur, « Y a-t-il quelque chose de maudit ici? Y a-t-il quelque chose dans la chambre de mes enfants ?» Vous savez, il y a ces livres, ces magazines, la pornographie. Tout cela sont des objets maudits. J'ai déjà prié pour des personnes venues pour la délivrance, mais dans leurs mains, elles portaient des bracelets de sorcellerie. Elles les portaient même à l'église. Vous leur demandez, « Pourquoi portes-tu cela ?» Elles répondent, «
C'est seulement pour la décoration. Êtes-vous sûr? Savez-vous ce que cela signifie? Et elles disent, je l'ai acheté dans un magasin. Écoutez-moi, ne portez pas d'objets maudits sur votre corps. Certaines choses que vous portez sur votre corps sont la cause des attaques de sorcellerie, y compris certaines perruques. Peut-être que certaines d'entre elles amènent des attaques de sorcellerie sur votre corps. Et je suis sérieux en disant cela. Je suis sérieux. Certaines bagues que vous portez sont des bagues liées à des choses occultes. Certains produits cosmétiques aussi. Et tant que ces choses sont autour de vous, les attaques ne s'arrêteront pas. Alors ce que vous devez faire, c'est un nettoyage de votre maison. Demandez, qu'y a-t-il dans ma maison? Certaines de ces choses peuvent même être les personnes autour de vous, des personnes qui blasphèment le nom du Seigneur et qui sont maudites. Il y a des personnes qui viennent près de vous, qui s'attachent à vous, et les attaques de sorcellerie commencent parce qu'elles sont dans votre vie, parce qu'elles sont vos amies. Vous mangez avec elles, elles vous nourrissent, jusqu'à ce qu'elles vous nourrissent même dans les rêves. Alors, si l'attaque persiste, assurez-vous de retirer leurs choses et de vous séparer d'elles. Séparez-vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certaines personnes sont des autels de Satan, des autels en mouvement. Certaines personnes ont atteint un niveau où elles deviennent elles-mêmes un autel. Elles entrent dans votre vie, vous les accueillez dans votre maison, et vous avez introduit un autel dans votre maison. Certaines personnes que vous amenez chez vous comme aide peuvent être des autels. Et si c'est une chose maudite, vous ne pouvez pas la purifier. Vous devez vous en séparer. Un objet maudit ne se purifie pas, on s'en sépare. Vous ne dites pas, ceci est maudit, je le purifie par le sang de Jésus. Non, non, non. Le sang de Jésus est trop précieux pour cela. Ne le donnez même pas à quelqu'un. Brûlez-le, détruisez-le. Cette semaine, beaucoup d'entre vous vont rentrer chez eux et enlever les objets maudits. Certaines choses semblent innocentes, mais elles ne le sont pas. Elles ne sont pas innocentes. Un frère pour qui je priais traversait un véritable enfer. Le mari et la femme se disputaient chaque jour. Leur mariage se brisait. Le mari avait perdu son emploi et cela faisait 1 an qu'il ne travaillait plus. La femme, elle, travaillait et était devenue celle qui pourvoyait aux besoins de la famille. Et vous savez ce que cela signifie pour un homme de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et de devoir dire « Maman, donne-moi un peu d'argent pour le transport. Maman, mets du carburant dans la voiture. Maman. » À cause de cela, la relation était devenue très tendue. La femme se plaignait « C'est moi qui nourris tout le monde ici. » Et l'homme se sentait offensé. Alors il décidait de rester loin de la maison. Mais lorsqu'il restait dehors, la femme disait « Tu ne travailles pas, c'est moi qui fournis tout. Pourquoi ne restes-tu pas à la maison? Lave la vaisselle, prends soin des enfants. Tu veux que moi, qui travaille, je rentre à la maison à 18h et que je m'occupe encore des enfants, alors que la seule chose que tu fais ici est de regarder la télévision que je paie. » Ces situations ne sont pas faciles, surtout quand c'est votre femme qui vous entretient. Alors s'il rentrait tard, elle se plaignait. S'il restait à la maison, elle se plaignait aussi, « Tu es toujours là autour de moi. Va quelque part. Je ne veux pas te voir. » Quand tu es un homme et que tu n'as pas d'argent, la femme ne veut plus te regarder. Tout l'amour disparaît. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Les femmes, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as pas d'argent, tous les sentiments disparaissent. Cet homme est venu me voir et voulait divorcer. Il disait, « J'ai besoin de divorcer de cette femme. » Alors je lui ai dit, « Frère, tu ne peux même pas te nourrir toi-même. Je sais que tu veux divorcer, à moins que quelqu'un ne te nourrisse maintenant. Pourquoi ajouter des problèmes aux problèmes? Reste là au moins. Au moins tu manges. Elle t'insulte, mais au moins tu manges. » Imaginez, cet homme n'avait pas de travail. Il n'avait aucun emploi et maintenant il cherchait de l'argent pour engager une procédure de divorce, alors que le divorce coûte cher. Je lui ai donc dit, « Regarde, je ne vais pas t'aider à divorcer. Je vais t'apporter la délivrance. » Et je lui ai dit, « Tu es sous une attaque de sorcellerie. » Alors j'ai commencé à prier avec lui. Un jour, j'étais chez lui. Nous prions dans la maison. Nous prions entre hommes. Sa femme ne nous rejoignait pas. Elle en avait assez. Elle disait en substance,
Vous priez, mais vous ne pouvez même pas acheter quoi que ce soit, et vous priez. Nous étions donc en train de prier. Elle passait devant nous. Elle était croyante, mais elle était tellement fatiguée qu'elle ne voulait même plus se joindre à la prière. Elle était sous un sort de sorcellerie. Nous prions dans la maison vers 10 heures du matin. Moi aussi je n'avais pas de travail à ce moment-là, et lui non plus. Donc nous avions tout le temps de prier, entre hommes. Après la prière, il me donnait une tasse de thé et du pain. Un jour, elle demanda, « Le pain que j'ai acheté hier, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Et il répondit, « Le pasteur l'a mangé. » Alors elle dit, « Est-ce qu'ils viennent pour manger ou pour prier ?» Elle nous mettait dans le même sac, moi et ce frère. Mais moi je ne suis pas têtu, alors je continuais de revenir, parce qu'il y avait du pain et du thé. Un jour, après plusieurs mois de prière ensemble, nous étudions la Bible, nous changions l'atmosphère par la prière. Et j'ai senti que je devais prier avec ce frère dans leur chambre. Au moment où nous sommes entrés dans la chambre, le Seigneur m'a dit, « Lève les yeux. » Il y avait une armoire, et au-dessus il y avait une boîte. Le Seigneur m'a dit, « C'est cela. » J'ai donc demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» Il a répondu, « Je ne sais pas. Je pense que c'est à ma femme. » Vous savez, les femmes ont beaucoup de boîtes. Les femmes ont beaucoup de choses. On ne les compte pas, sauf peut-être chez certaines exceptions comme Pasteur Juliette. Mais elles ont beaucoup de choses. Et si vous êtes un bon mari, ne touchez jamais à ces choses. Passez simplement à côté comme si vous ne les voyiez pas. Tous les hommes savent cela, on ne touche pas à ces choses. Alors j'ai dit au frère, « Descends cette boîte. » Il l'a descendue. Je lui ai dit, « Ouvre-la. » Il l'a ouverte. À l'intérieur de la boîte, il y avait des os d'une main humaine, comme les os des doigts. Dans la boîte, dans leur propre chambre. Alors il a dit, « Qu'est-ce que c'est ? Cette femme est une sorcière. Ce doit être ma femme. » Il a pris le téléphone. Pour la première fois, il parlait avec autorité, « Viens ici. Viens ici. Tu dois venir aujourd'hui. Viens maintenant. Si tu ne viens pas maintenant, ce mariage est terminé. » Il avait soudain de l'audace. Sa femme est arrivée et a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il lui a dit, « Regarde tes choses. Regarde tes choses. » Elle a répondu, « Attends une minute. J'ai vu cette boîte ici. Je pensais que c'était ta boîte. » Alors ils ont commencé à s'accuser l'un l'autre, « Ta boîte. Non, ta boîte. » Pendant que j'observais la porte de la chambre, quelqu'un est entré brusquement et s'est jeté devant nous. Qui était-ce ? La servante. Elle criait, « Laissez-moi. Donnez-moi mes affaires et je pars. Donnez-moi mes affaires et je pars. » C'était elle qui était entrée dans la maison avec une main humaine, l'avait mise dans une boîte et l'avait placée dans la chambre. La première attaque avait été la perte d'emploi du mari. La deuxième attaque avait été que la femme maltraite son mari. Cet homme m'a dit, « Pasteur James, la seule personne qui me respecte et qui se soucie de moi dans cette maison, c'est la servante. » Donc, si nous n'étions pas intervenus à temps, le divorce aurait probablement abouti au mariage avec la servante. Nous avons donc prié pour elle. Nous avons chassé l'esprit, et nous lui avons demandé qui elle était. Elle a répondu, « Je ne peux pas naître de nouveau. Je suis née dans les eaux. Quand j'étais enfant, j'ai été élevée pour attaquer cette famille depuis l'âge de 2 ans jusqu'à mes 19 ans. Et j'ai dû venir comme servante dans cette maison. Maintenant ils vont me tuer parce que j'ai échoué. » Je lui ai dit, « Si tu nais de nouveau, tu ne seras pas tué. » Elle a répondu, « Je ne peux pas. Je ne peux pas naître de nouveau. Je ne peux pas. » Alors je lui ai dit, « D'accord. Que veux-tu » Elle a répondu, « Donnez-moi mes affaires, monsieur. » J'ai dit, « Je ne te donnerai rien. Je ne te donnerai aucune de ces choses. Je vais les détruire, parce que si je te les rends, tu iras les utiliser dans une autre famille. » Et elle a dit, « C'est le 7e mariage. C'est celui-ci que j'ai échoué à détruire, mais les autres, je les ai toujours détruits. » La sorcellerie. Les objets maudits. Je vous donne cette perspective afin que la manière dont vous regardez les attaques dans votre maison change maintenant. La manière dont vous regardez votre conjoint peut changer, car il peut y avoir quelque chose dans l'invisible auquel vous ne pensez pas.
Amen.